John Cena et Bray Wyatt nous ont proposé une excellente rivalité dans un contexte très compliqué. Les deux hommes iront jusqu'au bout de leurs idées en nous proposant l'excellent Firefly Funhouse match. Vous l'avez bien compris, aujourd'hui on fait un nouveau bond dans le passé pour parler de l'opposition entre le Fiend Bray Wyatt et John Cena en 2020. John Cena fait alors son grand retour lors du SmackDown du 28 février devant une foule en délire. Comme à son habitude, il parvient à chauffer très facilement le public avant de parler de WrestleMania 36. Il demande alors que va-t-il faire lors de WrestleMania. Eh bien il va faire quelque chose de différent cette fois-ci. Il respecte tous les catcheurs dans les vestiaires qui travaillent dur toute l'année pour avoir une simple place lors de ce show exceptionnel. Cena se dit tout comme le public impliqué dans le futur de la WWE. Il se confie en disant que le WrestleMania de cette année se tiendra sans lui. Selon lui, c'est la meilleure des choses à faire. Une annonce fracassante pour la figure de la WWE depuis plus d'une décennie maintenant. John Cena quitte alors le ring et fait sa célèbre pose devant le stage de SmackDown, mais d'un seul coup, les lumières s'éteignent. Un signe annonciateur de l'arrivée de la créature qu'a créé Bray Wyatt en 2019, c'est bien le Fiend qui apparaît alors dans son dos. Et le Fiend, sans un mot, pointe du doigt le logo de WrestleMania. Deux hommes qui se connaissent très bien car ils se sont déjà affrontés il y a 6 ans de ça lors de WrestleMania 30. Une offre que le héros John Cena ne peut décliner et qu'il accepte dans la foulée. La semaine suivante, lors de l'épisode du 6 mars de SmackDown, on retrouve Bray Wyatt pour un nouvel épisode de son émission, la Firefly Funhouse. Bray Wyatt dispose alors des tableaux sur son mur de plusieurs images de John Cena dessinées en enlevant par exemple le Never de son slogan Never Give Up. On retrouve aussi une photo de leur match à WrestleMania 30 et justement son compagnon Ramblin' Rabbit justifie ce challenge par cette fameuse opposition qui a coupé l'élan de Bray Wyatt dans son ascension au sein de la WWE. Bray révèle que le temps peut soit te blesser ou soit te soigner. Bray Wyatt nous confie alors qu'il a pardonné John Cena pour ce qu'il lui a fait il y a 6 ans. Car au final, sans lui, toute la Firefly Funhouse n'existerait pas. Cependant, il y a un léger problème dans cette histoire, et son nom c'est le Fiend. Une créature que John Cena a contribué à créer et qui est animée par la haine et la vengeance. Et comme Bray Wyatt le disait si bien au départ de sa Firefly Funhouse, les amis pardonnent, mais le Fiend ne pardonne jamais. Il termine en disant que la vie est un cercle vicieux et que tôt ou tard nous sommes rattrapé par notre partie obscure. Wyatt, avec ce nouvel épisode de la Firefly Funhouse, avertit Cena que ce qu'il va affronter dépasse tout ce qu'il a déjà pu affronter auparavant. Et le pire dans tout ça, c'est que John ne pourra désormais plus compter sur l'univers de la WWE pour l'aider, car la WWE est forcée d'organiser ses shows sans public dû à la crise sanitaire mondiale. Lors de l'épisode du 13 mars de SmackDown, Michael Cole accueille John Cena pour une interview à propos de WrestleMania et de Bray Wyatt. John Cena débute par s'expliquer sur le fait qu'il y a 6 ans, en gagnant leur combat à WrestleMania 30, il serait le responsable de la chute de Bray Wyatt à la WWE. Selon lui, ce n'est pas de son ressort, car avoir du potentiel ne suffit pas. Il rajoute que le pire ennemi de Bray Wyatt, eh bien c'est Bray Wyatt. John Cena se dit légitime de dire cela car lui-même a connu de multiples échecs durant sa carrière, et il les cite comme sa défaite contre Rob Van Dam à One Night Stand 2006, CM Punk à Money in the Bank 2011, ou encore l'Undertaker à WrestleMania 34. Sauf qu'à l'inverse de lui, il ne blâme personne pour avoir échoué. John Cena nous révèle qu'il ne trouve pas que Bray Wyatt représente le futur de cette compagnie. Il préfère citer des noms comme McIntyre ou encore Velveteen Dream. Il y en a assez qu'on donne autant d'opportunités à des échecs comme Bray Wyatt. Michael Cole poursuit en lui demandant pourquoi il a accepté le challenge de Wyatt à WrestleMania, et sa réponse est claire. Ce combat sera l'occasion pour lui de rectifier ce qu'il n'a pas su faire il y a 6 ans. Supprimer l'existence de la superstar la plus surcotée et la plus privilégiée de l'existence, Bray Wyatt. Il est interrompu par les rires de Bray Wyatt qui assistait alors à la scène depuis le public. Bray revient sur ses paroles à propos des futurs superstars et que en réalité John Cena ne croit pas en ce qu'il dit, car tout ce qu'il importe au final c'est d'avoir son spotlight. Il y a 6 ans de ça, John Cena lui a pris quelque chose en lui, il l'a brisé. Un peu à l'image de Broken Matt Hardy dont on a pu parler sur la chaîne, qui avait été brisé par son frère suite à un match d'une rare violence. Mais le Fiend a réussi à recoller tous les morceaux. Bray Wyatt conclut en lui disant une fois de plus, Let me in.
La semaine suivante est rediffusé leur match lors de WrestleMania 30. La foule était totalement derrière Bray Wyatt. Bray Wyatt décide en fin de match de s'agenouiller face à Cena qui porte une chaise et qui est prêt à lui porter un coup. Wyatt lui hurle dessus pour le frapper, mais Cena ne succombe pas à ce côté obscur et préfère gagner à la loyale en lui portant son attitude adjustment. Une nouvelle pièce du puzzle qui s'ajoute à leur histoire commune. Ensuite, la semaine suivante, lors de l'épisode de SmackDown, est diffusée une nouvelle vignette de la Firefly Funhouse. Bray Wyatt observe très attentivement cette image de lui perdant à WrestleMania 30 face à John Cena. Soudain, la lanterne qui représente le visage décapité de son ancien personnage de 2014 semble lui parler. Mais Wyatt lui hurle de se taire. Il se rapproche d'elle en lui disant qu'elle a déjà eu sa chance et qu'elle a échoué. Il concocte alors un shaker qui lui permettrait de battre John Cena en ajoutant à sa composition le pauvre Ramblin' Rabbit. Bray propose à Cena de sortir de sa zone de confort en organisant un match qui ne serait pas ordinaire, un endroit où le fun n'aurait jamais de fin. Il annonce alors que le Fiend le challenge à un Firefly Funhouse match à WrestleMania 36. Bray Wyatt termine sa boisson mais révèle qu'il y a un horrible effet secondaire, le Fiend. Lors de l'épisode du 3 avril de SmackDown, John Cena débarque sur le ring pour répondre au challenge que lui a lancé le Fiend la semaine passée. Il révèle qu'il ne sait pas à quoi s'attendre. John Cena analyse alors le processus du Fiend. Selon lui, il adore l'incertitude qui mène à la peur menant à la panique et la panique menant à l'effondrement. Et c'est à ce moment précis où le Fiend apparaîtrait. Et c'est grâce à ce processus que le Fiend, selon lui, mène la terreur sur la WWE depuis son apparition en courant 2019. John Cena, qui ne s'est jamais défilé devant aucun défi, dit qu'il ne paniquera pas et qu'il n'a certainement pas peur du Fiend. Ce combat sera justement l'occasion pour lui de finir ce qu'il avait commencé à WrestleMania 30. Bray Wyatt n'est pas à son niveau et lorsque le Fiend a perdu face à Bill Goldberg, il a montré qu'il avait des faiblesses. Vous l'avez compris, John Cena accepte alors officiellement le challenge de Wyatt pour WrestleMania 36. Mais tout à coup, les marionnettes de la Firefly Funhouse apparaissent derrière les barricades autour du ring et lui disent qu'il va le regretter pour toujours. Soudain, les lumières s'éteignent et le Fiend apparaît depuis le haut du Performance Center. Avant que Bray Wyatt n'apparaisse soudainement dans son dos en lui disant une dernière fois avant leur affrontement à WrestleMania, « Let me in ». John Cena accepte alors ce challenge comme il l'a fait tout au long de sa carrière, mais ce qu'il ne sait pas, c'est que le combat dans lequel il va s'engager n'est absolument pas comparable à tous ceux qu'il a pu faire auparavant. Il va affronter une créature remplie de haine qui va chercher chacune des faiblesses de ses adversaires pour les exploiter. Et ce combat va aussi permettre à Bray Wyatt de réparer cette désillusion qu'il a subie il y a 6 ans et qui a largement freiné sa carrière durant des années. L'heure de leur affrontement est venue lors de WrestleMania 36 et autant vous dire que John Cena avait bien raison quand il disait ne pas savoir ce qu'était un Firefly Funhouse match, car Bray Wyatt va alors revenir durant différentes époques et étapes de la carrière de John Cena à la recherche de faiblesses à exploiter. Alors petit disclaimer, je tiens à préciser que je vais exposer ma théorie sur ce combat qui sera sûrement fausse sur certains points. Si vous voulez une analyse légèrement différente de la mienne mais plus complète de ce match, n'hésitez pas à aller voir la vidéo de Sturi à ce sujet. John Cena fait alors son entrée mais directement l'image est brouillée et nous sommes accueillis par Bray Wyatt dans sa Firefly Funhouse. Il révèle alors l'existence d'un autre monde existant qui semble être le monde dans lequel nous vivons. Ce qui peut signifier que Bray Wyatt va alors nous mener dans les coulisses de la WWE et que l'on sort définitivement du cadre de la fiction. Nous allons voir qui est vraiment John Cena et dans ce voyage, il ne va pas simplement étudier le personnage John Cena mais aussi l'homme qui se cache derrière. John Cena arrive dans la Firefly Funhouse et Ramblin' Rabbit lui indique de prendre la porte pour retrouver Bray Wyatt. Sur cette porte, on peut lire « Abandonnez tout espoir, vous qui sortez ». Une phrase reprise de l'œuvre de Dante Alighieri, une œuvre où il retrace le voyage imaginaire du narrateur qui pénètre dans l'au-delà, un indice qui n'aide pas à rassurer John Cena. John Cena décide d'entrer et il est plongé dans l'obscurité jusqu'au moment où apparaît la marionnette de Vince McMahon. Il lui demande s'il possède une Ruthless Aggression, un terme employé des années 2000 qui signifiait l'ambition de WWE de créer de nouvelles superstars après le départ de gros noms comme The Rock ou encore Stone Cold Steve Austin. Vince McMahon insiste bien sur le fait que Cena soit prêt à sacrifier son corps et son âme pour atteindre ses rêves. Alors
alors serait-il en enfer? Dans tous les cas, s'il ne le fait pas, il sera viré, dit la petite marionnette. On retrouve Bray Wyatt qui reprend trait pour trait la célèbre promo de Kurt Angle qui proposait un challenge lors de SmackDown, un premier saut dans le temps. C'est alors que la première version de John Cena arrive sur le ring. John Cena tente alors de porter son coup comme il l'avait fait sur Kurt Angle plus tôt dans sa carrière, en disant les termes Ruthless Aggression, mais Bray Wyatt possède alors la capacité d'altérer les passages de la carrière de Cena et esquive tous ses coups. Bray lui dit qu'il est en train de vivre son plus gros échec et qu'il comprend pourquoi il a failli être viré. Et en effet, dans la réalité, John Cena était à 2 doigts de se faire virer de la WWE à l'époque. Et ce qui lui a permis de sauver son travail, c'est le gimmick de Doctor of Thuganomics qui a été un gros succès et qui a littéralement sauvé sa carrière à la WWE. Bray termine par lui demander si c'est vraiment ce qu'il souhaite faire dans sa vie. L'écran est alors brouillé avec des photos de John Cena plus jeune, passionné de catch. On bascule alors une nouvelle fois dans le temps lors des Saturday Night Main Events dans les années 80. Bray Wyatt nous accueille en nous introduisant John Cena comme son partenaire par équipe, mais en ne parlant uniquement de sa musculature. John Cena arrive et soulève des poids jusqu'à ne plus pouvoir bouger les bras. La marionnette de Vince McMahon lui ordonne alors de garder ses mains levées. Une scène qui pourrait dénoncer la fascination qu'a Vince McMahon pour les lutteurs avec des physiques très athlétiques et qui était monnaie courante dans ces années-là. Mais comme dit précédemment, John Cena devient incapable de bouger ses bras, comme si sans eux finalement il ne représentait rien. Lui qui était, avant de se lancer dans le catch, un bodybuilder. Avant de changer une nouvelle fois de temporalité, Bray Wyatt reprend la phrase de Hulk Hogan en remplaçant Hulkamania par Egomania. Comme si John Cena nourrissait son ego grâce à son physique et que sans lui, une nouvelle fois, il n'était rien. Bray Wyatt le ramène alors lors de sa période du Doctor of Thuganomics. John Cena se met alors à rapper et à attaquer verbalement Bray Wyatt, des mots qui ont l'air de blesser profondément Bray Wyatt. Bray Wyatt s'arrête alors sur le mot chance qu'a prononcé John au détour d'une phrase. Bray révèle qu'il a justement mérité tout ce qu'on lui a donné dans la vie, mais on ne cesse de tout lui prendre. Alors qu'à l'inverse, John est la poule aux œufs d'or. Ses chances sont illimitées, mais en réalité ce n'est qu'un bully, une personne qui se moque des autres gratuitement. Finalement, le héros John Cena n'est qu'une horrible personne prêt à tout pour la célébrité. Et rappelez-vous un peu plus tôt ce qu'avait dit Vince à Cena sur le fait qu'il soit prêt à sacrifier son âme et son corps pour réussir. Et bien ici, avec son gimmick de Thuganomics, il se moque des autres, les met plus bactères pour devenir célèbre. En parallèle, dans la réalité, John Cena a fait ce gimmick de Doctor of Thuganomics pour garder son job à la WWE et ne pas se faire virer. Mais le problème est là, se faire virer ou rester à la WWE mais en faisant du mal psychologiquement aux autres lutteurs avec qui il travaille. Voilà déjà une première faille dans l'utopie présentée du personnage de John Cena. Bray Wyatt lui laisse une dernière chance de se racheter, une chance que ne saisit pas John Cena qui reste malgré tout dans son personnage et tente d'attaquer Bray Wyatt, mais John est impuissant dans ce monde et Bray se téléporte derrière lui, s'arme du collier de John Cena autour de son poing pour le frapper avec. De retour en 2014 et c'est le Bray Wyatt de cette année-là qui nous accueille. Il explique qu'il était la couleur rouge dans un monde noir et blanc, quelqu'un de complètement unique. Il possédait le monde entre ses mains. John Cena était censé être un homme du peuple, mais alors pourquoi lors de leur match à WrestleMania 30, lorsque la foule était derrière lui, il a ruiné son moment? C'était une prophétie qui devait s'accomplir, mais c'est devenu par sa faute son plus gros échec. Bray Wyatt va alors profiter de ses pouvoirs surnaturels pour réécrire sa propre histoire. Wyatt se jette sur Cena et s'apprête à lui porter son Sister Abigail, mais il s'arrête d'un seul coup. Bray lui indique qu'ils savent tous les deux que tout ça ne suffira pas pour en finir, alors qu'avec cette chaise qu'il lui tend, tout sera réglé. Il y a 6 ans, il avait fait le mauvais choix en ne succombant pas à ce côté obscur pour mettre un terme à Bray Wyatt. John Cena décide de porter ce coup de chaise, mais Bray Wyatt disparaît au moment du choc. Cena aurait donc succombé à cette partie obscure? Eh bien la suite semble nous l'indiquer, car Bray nous ramène à WCW Nitro et reprend une promo d'Eric Bischoff introduisant certainement Hulk Hogan, le leader de la NWO, sauf qu'ici il introduit John Cena. John Cena fait alors son entrée, une référence qui mérite plus d'explications. La NWO est un clan de heels, de méchants, qui s'est formé autour de Hulk Hogan, lui qui était pourtant le héros américain à la WWE. Eh bien ce héros a décidé de prendre le risque de faire un heel turn à son arrivée à la WCW, quelque chose que Cena n'a jamais fait tout au long de sa carrière. La WWE n'a jamais vraiment voulu prendre ce risque et a préféré le laisser dans sa zone de confort. Une décision qui a pendant de longues années agacé le public au plus haut point. Et justement, John Cena se rend
rend compte qu'il a succombé à cette partie sombre et dans la panique, il s'attaque aussitôt à Bray Wyatt. Enfin ça, c'est ce qu'il pensait, puisqu'en réalité, il s'attaque à la marionnette de l'innocent Husky Harris. Et lors de son attaque, des flashs apparaissent de tous ces moments où la foule scandait Cena sucks. Il est impuissant et finalement tout ce qu'il avait pu dire lors de sa promo s'est réalisé. D'abord, il s'est retrouvé dans l'incertitude avec son personnage de Doctor of Thuganomics qui se moquait des autres pour réussir, mais aussi sa première version de John Cena où il était incertain de rester à la WWE et de finalement savoir si oui ou non il allait pouvoir faire carrière à la WWE, mais aussi le coup de chaise qu'il n'avait pas osé porter sur Bray il y a 6 ans et qu'il a porté lors de ce combat. Puis cette incertitude le mène à la peur de ne pas devenir un heel. Et justement, lorsqu'il s'en rend compte que Bray l'a fait tourner heel dans son monde, il panique et s'attaque à Bray Wyatt. John Cena est alors désemparé et s'effondre. Les conditions nécessaires à l'arrivée du monstre créé par Bray Wyatt, le Fiend, sont bien là et la créature se poste alors derrière lui et inflige son Mandible Claw. Cependant, avant d'enchaîner avec son Sister Abigail, on entend les mots que John Cena avait prononcés dans sa promo à propos de la surexposition et des privilèges supposés de Bray Wyatt. Comme si après tout ce qu'il lui avait fait vivre plus tôt, Bray Wyatt lui montre qu'il avait tort. Car au final, tout ce qu'il décrivait durant cette promo n'était qu'une description de lui-même. Il effectue alors son Sister Abigail et l'étouffe avec son Mandible Claw. Un combat entre guillemets cinématographique unique en son genre. Comme j'ai pu le dire dans la vidéo sur Broken Matt Hardy, j'adore ce genre de match car il permet de faire rentrer les spectateurs davantage en profondeur dans les personnages. Ici, on a une espèce de rétrospective proposée par Bray Wyatt pour exposer les failles de John Cena. Et oui, on connaît tous John Cena comme l'homme courageux, fort, soucieux de faire le bien et surtout infaillible. Mais voilà, Bray Wyatt va exploiter les quelques faiblesses qu'il a pu découvrir tout au long de sa carrière pour finalement permettre au Fiend d'apparaître. Même John Cena, le héros parfait, a lui aussi ses faiblesses. Ce qui est vraiment génial, c'est que chacun aura sa propre interprétation du match, car au final, aucun des deux lutteurs n'a expliqué les dessous de leur combat. Ça laisse donc place alors à l'imagination de chacun d'interpréter tous les détails et c'est juste trop cool. J'ai regardé plusieurs fois le combat pour vous proposer cette vidéo et honnêtement, je ne m'en lasse jamais. Encore un parfait exemple du génie créatif que possède Bray Wyatt et qui personnellement manque un petit peu au produit de la WWE. On espère évidemment de tout cœur que Bray Wyatt fera son grand retour à la WWE. Dans tous les cas, les deux hommes nous ont proposé une très bonne rivalité en n'ignorant pas ce qu'il s'était passé entre eux en 2014. Ils ont chacun contribué à l'écriture d'ailleurs du Firefly Funhouse match qui par sa singularité marquera à jamais l'histoire de la WWE. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Je vous remercie évidemment de tout votre soutien pour tous les commentaires et tous les abonnements, c'est juste incroyable, merci infiniment. Merci d'ailleurs à ceux qui ont répondu au sondage et qui ont choisi cette vidéo. Si vous appréciez mon contenu, n'hésitez surtout pas à faire les fondamentaux qui sont de me laisser un petit pouce bleu pour le référencement, à vous abonner à ma chaîne YouTube et à activer la cloche des notifications pour être au courant de chaque nouvelle vidéo qui sorte. N'hésitez aussi surtout pas à me suivre sur Twitch où je live au moins une fois par semaine, le lien est en description. Et si tu veux être au courant de toute l'actualité de la chaîne, tous mes réseaux sociaux sont disponibles dans la description. Et n'oubliez pas, aimons-nous et aimons le catch.